pas dit Ouattara. Ah, aussi, je t'ai pas dit que quand ça serait ta fin là, tu vas aller de bêtise à bêtise. C'est ce que tu as commencé là. Les parents sont en train de mourir à petite faiblesse cardiaque. Il y a plein dans le cœur, ils disent rien parce qu'ils ont peur. Voilà, allez, voilà le grand spiritualiste Dieso. Mais il n'y a rien à dire quoi. Voilà, on vient le chercher, c'est tout. Bon ben écoutez, hein, on est en temps, hein, voilà. Regardez, aujourd'hui tout le monde sera grillé. Comme ça, tout le monde va nous chercher. Voilà. Adito. Voilà. Voilà la famille. On est là, on est en temps, hein. Voilà. C'est bon les gars. Voilà. Oh Jesse, il est où? Voilà. On est versé, hein. Voilà. On est des Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre. On est mélangés. Voilà. Asso, alors viens. On va se griller. Nous tous on va se griller. Voilà. Tiens. De cette information, Sylvico a été enlevé en Mauritanie. Depuis plus d'1 an, il n'a aucun procès. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à une dictature que nous avons dénoncée dans ce tribunal. Pour nous, quand c'est un procès politique, on profite pour faire la politique. Donc nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice libre. Voilà. Donc, partant de ce fait-là, nous avons décidé de mettre à l'abri notre camarade de ce que les autres subissent en prison, ceux qui ont été enlevés par des fauteuils présidentiels en Mauritanie, ne peut pas se passer pour Babo Kodé. Donc nous sommes en train de mener ce combat et je vous rassure qu'on va le gagner. Le juge lui-même était étonné qu'on ait rédigé un PV avant l'arrestation. PV rédigé avant l'arrestation. Déjà le faux déjà. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans cette situation-là que nous sommes. Une situation incongrue qui va certainement mettre la justice française en déroute et puis dans l'embarras. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a une main noire? Il y a forcément une main de procès politique. Ça veut dire que la politique est rentrée dans la justice. Voilà. Donc, franchement, quand on parle de main noire, c'est qu'il y a franchement quand on parle de procès politique, c'est qu'il y a une main noire. Voilà. Donc, la procureure n'était pas dans le vrai, elle était dans le faux. Elle a donné l'argent. Elle a dit, comment est-ce que notre frère il vit ici, mais notre juge, notre avocat a justifié du loyer régulièrement payé de 600 €. Voilà. De ses factures de téléphone régulièrement payées. Donc, il est en règle, il n'est pas en situation irrégulière en France. Voilà, ce qui fait que, normalement, il n'est pas dans le social. Ils peuvent prendre la décision qu'ils veulent, mais nous avons affaire à un procès politique. Si c'est un procès politique, on veut dire que la décision qui sera prise tout à l'heure sera une décision politique. Naturellement influencée par la politique ivoirienne qui voudrait prendre en otage notre camarade qui dénonce les injustices du gouvernement Ouattara, qui dénonce le fait que Ouattara écarte ses opposants, ses adversaires, ou bien les emprisonne pour un mandat, un 4e mandat. Donc est-ce que les Ivoiriens et les Panafricains vont accepter que la politique interne ou bien la politique interne des Africains soit encore continue d'être traitée ici? Non. Il faut continuer à s'arranger et il faut continuer à s'organiser ensemble. Parce que l'Afrique sera forte. L'Afrique se libérera quand elle sera unie, quand elle sera ensemble, quand elle sera debout comme un seul homme pour délivrer les autres pays déjà libérés. Et selon vous, c'est un kidnapping ou c'est une arrestation? Non, c'est un enlèvement. C'est un enlèvement. Écoutez fort, écoutez fort. Pied de grue. Ici, il n'est pas le seul qui n'est pas en situation régulière. On ne peut pas faire pied de grue devant le domicile de quelqu'un depuis 14 heures. Depuis 14 heures jusqu'à 20 heures. Wow. Voilà. Et depuis 14 heures, avec un PV déjà rédigé
Oh, vraiment. On se prendrait ailleurs. Mais nous sommes bien en France. PV déjà rédigé. On dirait on est à Abidjan. Ça veut dire que... Ce qu'on a vu, on dirait c'est Abidjan. Oui, c'est comme ça, Abidjan. Ouais. La France a gâté son nom. Il ne peut partir à Abidjan, c'est une compression. C'est ce qui était en train. C'est un enlèvement qui a dit que c'est un enlèvement qui a échoué. C'est un kidnapping. Non, il n'y a rien. Le dossier, c'est ce que j'ai dit. Dans le dossier, il est détenu dans un centre de rétention administrative. Et quand tu es détenu dans un... Voilà. Donc, le vrai problème, c'est comme ça qu'il se pose. Et le compte rendu, c'est cela. Le verdict, c'est pour tout à l'heure. Mais ce que je voudrais que vous retenez, Koné Gbagbo subit un procès politique. Il subit un procès politique. Il faut donc considérer le verdict qui aura lieu tout à l'heure comme un verdict politique. Je voudrais vous remercier. Il y a eu 5300 personnes qui regardent actuellement. Oui, allez-y pour la question. Allez-y. Allez-y rapidement. Posez vos questions, écrivez vos questions, on va poser la question au fédéral en même temps. Pose. J'attends, vas-y, j'attends. En attendant qu'il pose la question, les compatriotes du Togo, le mouvement en train de la... Vas-y, j'ai dit, vas-y, pose la question. On vous salue et tient à vous informer qu'ils sont derrière Gbagbo Koné, qui est un grand, un soutien du mouvement togolais. Surtout les prix de liberté et de justice. Donc, la question de mes compatriotes est de savoir, est-ce que Gbagbo Koné partira avec nous aujourd'hui? Bon, je ne peux pas décider avant les juges. On attend le verdict, nous tous. Mais je n'ai pas oublié de le dire. J'ai dit on a affaire à un procès politique. Donc, moi, tout ce que j'ai vu, le procès que j'ai vu là, on devrait repartir à la maison avec notre frère. Parce qu'il est totalement irrégulier. On ne peut pas rédiger un PV avant d'arrêter la personne. Qu'est-ce qu'on reproche finalement à Gbagbo? Parce que écoutez fort, mes abonnés, écoutez fort. Ils ont déjà rédigé le PV avant d'aller l'arrêter. Complicité. Mais bon, je pense que dans la mesure où ils sont tirés d'ici, est-ce qu'il ne faudrait pas, comment dirais-je, engager une procédure contre cette procédure qui est en cours, son enlèvement, tout ce qui a été fait, rédaction de PV avant son arrestation, ça ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on trouve le procès est faux. Voilà. Oui. Donc le verdict sera faux. Oui. Et le juge lui-même l'a constaté. Oui. Il a vu que la procureure est dans le faux. Oui. Voilà. Quand la procureure est dans le faux, il ne peut qu'avoir un verdict faux. Avez-vous déjà vu un PV qu'on rédige avant le procès, avant l'arrestation, à 14 h. Un PV a été rédigé par la police à 14 h et on l'arrête à 21 h. Donc ça déjà, ça dénote du faux. Voilà. Donc je voudrais vous remercier. Je vous donne rendez-vous tout de suite à 13 h. Oui, 13 h. Voici, à 14 h. C'est le responsable de PPACI. Voilà, il y a 5600 personnes qui sont connectées. Nous tenons à saluer tous ceux qui sont ici aujourd'hui, qui ont fait le déplacement. Tous ces Ivoiriens qui sont là, les membres de l'AES, du Togo qui sont également là, les Béninois qui sont également là, on tenait à vous saluer, les Congolais, Ingeta, les Camerounais, on vous salue également, vous êtes là, 6600 personnes, continuez de partager. Voilà, Congo, la liberté et le train de la liberté. Train de la liberté. Donc, partagez massivement, nous allons communiquer, ce n'est pas normal. Vous avez vu, nous avons encore des éléments nouveaux. Le PV de Gbagbo Koné a été rédigé bien avant son arrestation. À 14 h. C'est dit jamais. Jamais vu à 14 h et puis l'arrêter à 20 h. Donc le plan c'était quoi? De l'envoyer à Abidjan le 2. C'était le dimanche, je devais l'envoyer. Parce que le préfet lui-même a écrit dans son rapport qu'il n'a pas pu l'expulser le 2. J'ai dit bien, voilà. Donc je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous avez dit, voilà. Merci beaucoup.